Alors, la construction de l'exercice 5. On doit tracer donc un carré, ici un triangle équilatéral, et ici un autre triangle équilatéral. Donc on sait que PO mesure 6 cm, donc j'ai 6 cm pour chaque côté du carré, avec des angles droits, 4 angles droits, et donc mes deux triangles équilatéraux. Alors je vais faire une construction d'abord en utilisant un papier quadrillé, et ensuite je ferai la construction sur une feuille blanche. Alors pour tracer le carré, c'est assez simple en bout du compte. Sur un papier quadrillé, il suffit de mesurer 6 cm en utilisant le quadrillage. Donc voilà, je trace mes 4 côtés du carré. P, O, M et N. Donc le carré, c'est fait. Maintenant, il faut que je trace les deux triangles. Donc, les côtés de ce triangle équilatéral mesurent tous 6 cm. Et ici, c'est la même chose. Donc il faut positionner, par exemple, on peut commencer par tracer ce triangle-là. Il faut placer le point Y, qui va être à la même distance du point P que du point O, avec à chaque fois une mesure de 6 cm. Donc pour ça, il ne faut pas prendre la règle, il faut prendre le compas. Je prends mon compas. Je reprends donc la mesure de 6 cm, ici, et je fais un premier trait de compas. Ensuite, je me place au point O, et je peux donc placer ici mon deuxième trait de compas, ce qui me permet de placer le point Y, et donc de construire le triangle équilatéral. Voilà pour le triangle équilatéral POY. Et je fais la même chose. Donc ma distance entre le point P et le point O, je reporte, ou la distance entre le point O et le point N, puisqu'au bout du compte c'est la même. Je reporte cette distance ici. Et je reporte cette distance ici aussi. Je place le point Z. Et donc, je peux tracer mon deuxième triangle équilatéral ONZ. Comme indiqué dans la question, comment semblent les trois points M, Y et Z? Alors ces trois points-là semblent alignés. On a l'impression que ces trois points appartiennent à la même droite, ils sont donc alignés. Alors la démonstration existe, il en existe même plusieurs à différents niveaux. Et cette figure-là, vous la rencontrerez même au lycée pour faire des démonstrations géométriques avec de nouveaux outils. Donc voilà pour la construction sur un papier quadrillé, c'est assez simple. J'ai oublié quelque chose, il faudrait coder donc, comme je l'ai indiqué, sur ma figure. Donc tous mes côtés sont égaux. Et puis ici, vous avez remarqué que tous les angles sont égaux et mesurent 60 degrés. Voilà.